Mesdames et messieurs, le football de club va reprendre ses droits. On va très bientôt retrouver notre FC Barcelone qui va entamer plusieurs phases très intenses dans son calendrier avant la trêve hivernale. On en parle maintenant dans la vidéo analyse. Alors mesdames et messieurs, dans cette vidéo, on va pas faire une revue du calendrier du Barça sur la prochaine semaine, pas sur le prochain mois, pas sur les 2 prochains mois, pas sur les 3 prochains mois, mais sur les 4 prochains mois, mesdames et messieurs, jusqu'à la trêve hivernale. Revue globale de ce calendrier. Pourquoi une temporalité aussi longue? Parce que je pense que le Barça va affronter des défis, va avoir des challenges et des problématiques qui vont se ressembler et se concentrer et être donc les mêmes pour cette période de 4 mois. Une période de 4 mois qui va être très vaste pour le FC Barcelone et qu'on peut diviser en 3 grosses phases. La première phase, on va dire, c'est la phase des gros tests. Vous le savez, je pense que vous l'avez très bien vu, ça arrive très bientôt. C'est Girona à l'extérieur, ensuite on enchaîne Monaco à l'extérieur et enfin Villarreal à l'extérieur. C'est 3 matchs collés en une semaine, les 3 à l'extérieur, contre des très bonnes équipes. Ce sont des très bons tests. Girona, on le sait, on doit prendre une bonne revanche par rapport à ce qu'ils nous ont mis 2 fois l'année dernière. Monaco, premier match de Ligue des Champions à l'extérieur contre une équipe quand même solide de Ligue 1 et 3e match contre Villarreal, actuel 4e de Liga, et on sait que de toute façon à la Ceramica, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous. Du coup, 3 vrais gros tests pour le FC Barcelone qui ensuite va avoir 4 matchs, on va dire sur le papier un petit peu plus simple, et qui ensuite va avoir une nouvelle trêve dont tout le monde comme d'habitude s'en fout, mais va peut-être pouvoir un petit peu se reposer. À la sortie de cette trêve, le Barça va entamer la phase numéro 2. Et une nouvelle fois, dès le retour, 3 matchs très importants, très solides. À la maison contre Séville, quelques jours plus tard contre le Bayern Munich à la maison et ensuite déplacement au Santiago Bernabéu pour le Classico contre le Real Madrid. 3 rencontres successives très intenses. Et si la première phase, c'était les gros tests, là, les tests, c'est terminé. On rentre dans le concret, on rentre dans le vrai. Là, on affronte des cadors européens. FC Séville, Bayern Munich, on sait qu'on a encore des traumas par rapport à eux, et Real Madrid, on a perdu les 3 classicos de l'année dernière. Là, c'est du solide pour le FC Barcelone, il va falloir prouver. Il va surtout falloir marquer des points en Liga, ne pas être rattrapé par le Real Madrid, ne pas être surtout distancé par le Real Madrid. Si en Ligue des Champions également, on peut marquer les esprits et remporter des points, aussi on le prend. C'est dans cette période-là qu'il va falloir marquer les esprits pour le FC Barcelone. Ensuite, après ces 3 gros matchs, on a 2 petits matchs sur le papier un peu plus faciles et on finit cette deuxième phase par la Real Sociedad. Donc vraiment bien conclure cette phase numéro 2 avant d'entamer la phase numéro 3 qui va donc aussi arriver après une trêve et qui cette fois-ci est une phase de confirmation avec notamment 2 gros matchs que sont Dortmund à l'extérieur pour la 6e journée de Ligue des Champions et 11 jours plus tard le match en championnat contre l'Atlético Madrid à la maison qui vient fermer et sceller cette première partie de championnat. C'est-à-dire que c'est le dernier match, après c'est la trêve hivernale, les joueurs ont 2 semaines de vacances et on reprendra par la suite la Supercoupe d'Espagne, etc. Mais l'Atlético Madrid, ça vient clôturer tous ces 4 mois d'efforts pour le FC Barcelone et ça vient clôturer la phase numéro 3 qui est la phase de confirmation. À ce moment-là, montrer à l'Europe que si on a bien performé dans la phase 2, c'était pas juste une erreur, c'était pas juste momentané. Non, à la phase 3 aussi, on doit répondre présent et montrer qu'on est là et que cette année va falloir compter sur nous. C'est la phase 3, phase de la confirmation. Vous voyez donc ce calendrier, on est sur 3 phases bien précises, bien distinctes les unes des autres, très intensifs pour le FC Barcelone. Comme je l'ai dit dans l'avant-dernière vidéo, on est sur un match tous les 4,2 jours. On va souvent voir le FC Barcelone. Alors ce calcul ne prend pas en compte bien évidemment les matchs de trêve internationale, mais tous les 4,2 jours. Ça va être super intensif. Alors c'est intensif pour tout le monde, hein. Tous les clubs qui veulent jouer les premières places de leur championnat et qui vont jouer la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League, pour tout cela, ça va être intense de la même manière. Parce que bien évidemment, il y a 2 matchs qui ont été rajoutés à tous ces calendriers-ci. Et on peut se dire, ouais, 2 matchs, c'est rien, etc. Mais finalement, ça t'empêche encore plus d'avoir des semaines réelles de travail. Parce que déjà avant, le nombre de fois on avait 7 jours entre les matchs, c'était assez rare pour réellement travailler la tactique, etc. Alors là, je peux vous dire que c'est ultra rare avec ces nouvelles versions des compétitions européennes de l'UEFA. Mais si c'est intense pour tout le monde, je vais quand même distinguer le FC Barcelone des autres cadors européens.
Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est le FC Barcelone et que c'est une chaîne qui est consacrée au Barça, et ensuite parce que le Barça va faire face à 3 problématiques qui lui sont un peu propres. La première des problématiques que le Barça va affronter dans cette période, c'est une problématique d'effectif global. Alors je vois des gens qui commencent à dire que le Barça finalement a un très bon effectif pour jouer les cadres européens cette année. Après cette victoire contre Valladolid 7-0, c'est bon, tout va bien au FC Barcelone, on n'a plus aucun problème dans l'effectif. Moi, je ne suis pas très d'accord avec cette certitude, c'est-à-dire qu'il y a quand même des postes où s'il y a des manquements et des titulaires qui ne sont pas là, ça fait mal d'un coup, à savoir par exemple Baldé. S'il n'est pas là, qui le remplace, à quel niveau? Koubarsi, en ce moment, s'il n'est pas là, qui le remplace, à quel niveau? Koundé, s'il n'est pas là, qui le remplace, à quel niveau? Casado, en ce moment, s'il n'est pas là, qui le remplace, à quel niveau? Lamine Yamal, ailier droit, qui le remplace et à quel niveau s'il n'est pas là? Vous voulez voir Rafinha une nouvelle fois ailier droit comme l'année dernière? Je ne suis pas sûr. Donc il y a quand même pas mal de postes quand même au FC Barcelone où il manque quand même une certaine profondeur et surtout une qualité derrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir des remplaçants, certes, mais quel est le niveau de ces remplaçants? C'est quand même un gros point d'interrogation. Donc ça, c'est une des problématiques. La deuxième problématique, c'est la gestion des jeunes. Et je sais, je suis relou avec ça, j'arrête pas de vous saouler avec la gestion des jeunes, mais c'est important au FC Barcelone. Parce qu'on l'a dit, contextuellement parlant, on est obligé de les faire jouer. Parce qu'ils sont super forts. Dans l'effectif, très souvent, ce sont les meilleurs à leur poste. Mais il y a toujours une problématique de, il faut bien savoir les gérer et ne pas les faire craquer. Parce qu'on l'a vu au Barça, il y a eu plein d'exemples. Donc encore une fois, les Fati, les Baldé, les Gavi, les Pedri, la Bernal, ensuite Fermin Lopez, là qui s'est encore blessé un mois, ça fait plein d'exemples. Donc je vais arrêter de tout le temps tous les citer, mais je pense qu'on a compris que oui, un jeune, il a besoin de se développer musculairement. Et tant qu'il n'a pas atteint ce pic, on ne peut pas le faire enchaîner 50 matchs dans la saison, comme devrait l'être un titulaire en force du Barça dans une saison totalement normale. Il faut avoir une gestion réfléchie des jeunes. Et ensuite, troisième problématique que va affronter le Barça durant cette période-ci, c'est la gestion du retour des blessés, qui se rapproche un petit peu justement de la gestion des jeunes, mais cette fois-ci, on va avoir le retour de joueurs. Gavi, peut-être un jour De Jong, Araujo aussi, Christensen. Il y a des joueurs qu'il va falloir bien gérer dans leur retour, parce que la problématique qu'on a au Barça depuis 2-3 ans, on va le dire maintenant, c'est que comme on est en difficulté en termes de résultats, ce qu'on fait quand un blessé revient, c'est qu'on fait jouer directement. Parce qu'on est tellement en crise dans nos résultats qu'on se dit, il est super important ce joueur, on n'a pas le temps de le laisser se reposer. Ok, Pedri, t'es de retour, tout de suite titulaire, boum, on te fait jouer, on ne te fait pas reposer. C'est un peu la mentalité depuis 2-3 ans, mais parce qu'on n'a pas le choix. Encore une fois, dans les résultats, on est dans l'urgence. Quand tu es dans l'urgence, dès que tu as un joueur de libre et qu'il est bon, tu le fais jouer. Or là, va falloir prendre notre temps avec certains cas. Fati, on en a parlé, faut prendre le temps. Voilà, des petites minutes par-ci par-là. Gavi, énorme blessure, faut prendre le temps. Quand Gavi va venir, pas tout de suite titulaire, t'enchaînes 90-90. Patience. De Jong, on ne sait toujours pas encore sa problématique à la cheville. Quand est-ce que ça va se terminer? Peut-être il sera de retour quand? 2025. Quand il va revenir, patience aussi. Ça a l'air important sa blessure, personne n'arrive à comprendre ce que c'est. Patience par rapport aux différents cas qu'il y a. Oui, je sais que dans l'urgence et dans la problématique de résultats, on était obligé de faire jouer les meilleurs. Là, ayons une meilleure gestion du retour des blessés. Et ces 3 problématiques, elles sont importantes à souligner parce qu'elles font face au challenge qu'on va avoir durant cette première partie de saison. Premier challenge, c'est de monter en intensité. On l'a dit là, les premiers matchs qu'on a eu en août, on a allumé le moteur, on a juste allumé le moteur. Maintenant, il faut le faire chauffer le moteur pour qu'en seconde partie de saison, là, il soit bien en route et qu'on soit lancé. Et l'intensité, elle va monter graduellement. Mais là, il faut le mettre en chauffe. Le mettre en chauffe sans craquer, en prenant en considération les 3 problématiques. Un effectif restreint dans sa largeur, la gestion des jeunes, la gestion du retour des blessés. Le deuxième de nos challenges, c'est de rester une équipe proactive et qui met beaucoup d'intensité. On l'a vu, avec le football d'Hansi Flick, il y a une prérogative, une obligation, c'est que les joueurs qui jouent soient à 100% en intensité. S'ils ne le sont pas, ça devient tout de suite un football à risque. Donc il faut faire extrêmement attention à ça et conserver cette équipe avec 11 joueurs sur le terrain qui sont en capacité de faire un pressing fort et de terminer les 90 minutes. C'est hyper important, c'est un de nos challenges, encore une fois, qui fait face aux problématiques qui sont gestion des jeunes, donc pas les faire cramer, gestion du retour des blessés et gestion de l'effectif dans sa largeur et donc continuer dans ce sens à faire ce qu'est en train de faire Hansi Flick, c'est-à-dire de concerner tout le monde et d'impliquer le plus grand nombre dans les matchs du FC Barcelone.
Et ensuite, troisième et dernier challenge pour le FC Barcelone dans cette période, et c'est le plus simple d'entre tous, c'est rester compétitif. Il faut que dans les résultats, on reste compétitif pour pas être largué sur cette deuxième partie de saison. Une nouvelle fois, rester compétitif tout en gérant les jeunes, tout en gérant le retour des blessés, tout en gérant notre effectif global. Donc vous voyez, nous faisons face à 3 challenges qui eux-mêmes font face à 3 problématiques du FC Barcelone. Et c'est ça qu'il va falloir bien gérer du côté du Barça. Et donc par rapport à ça, il va falloir qu'Hansi Flick et son staff fassent un énorme boulot pour bien calculer tout ce qui va se passer dans la gestion des efforts, dans la gestion d'effectifs, dans la gestion des matchs. Ça va être un énorme travail, mais cette première moitié de saison, elle est indispensable pour le Barça pour bien programmer la deuxième partie de saison. Tout d'abord, en termes d'intensité. On l'a dit, il faut chauffer le moteur. Parce que si tu ne le chauffes pas là, en deuxième partie de saison, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Une nouvelle fois, sans les faire craquer, les joueurs. Ensuite, sur le style de Flick. C'est-à-dire qu'on a vu, pour l'instant, il y a encore quelques errements. Contre Valence en difficulté, contre le Rayo Vallecano à certains moments en difficulté, même contre Bilbao à certains moments dans le dur. On peut encore s'améliorer. Et c'est tout à fait normal. En aucun cas, je critique Flick. Il vient d'arriver. C'est pas en un mois que le mec il va imposer sa patte de jeu et que tout va être parfait. Ça va prendre du temps. Et même encore sur les prochains matchs qu'on va voir, même dans les 3-4 prochains mois, va y avoir des difficultés. Mais il faut par contre que dans la seconde partie de la saison, les patterns du jeu de Flick y soient appris et connus par les joueurs. Et ensuite, bien évidemment, en termes de résultats, il ne faut pas être largué. Cette première partie de saison sert de fondation pour la deuxième. C'est-à-dire qu'en championnat, il faut au minimum être à côté du Real Madrid pour pouvoir les concurrencer dans la lutte pour la Liga et en Ligue des Champions, avoir le plus de points d'avance avant d'entamer les 2 derniers matchs de phase de poule qui arrivent justement dans la deuxième partie de saison. Si on peut avoir un petit peu d'avance et qu'on peut faire souffler sur ces derniers matchs, ça fait toujours plaisir. Donc être bon dans les résultats, c'est aussi une partie très importante de cette première moitié de saison. Maintenant, pour conclure, ce qui est compliqué justement pour Flick et son staff, c'est qu'il faut justement réussir les 3 challenges qu'on a cités, réussir également les 3 points que je viens de vous citer, tout en ne cramant pas les joueurs, tout en ne faisant pas exploser l'effectif. Parce qu'on peut essayer de viser des résultats sur cette première moitié de saison, mais imaginons on fait cramer tout le monde. Le retour des blessés, on le gère pas bien. C'est-à-dire que Gavi revient pas en forme, De Jong revient pas en forme. Les jeunes, on les fait cramer. Koubarsi, Lamine Yamal, les mecs qui sont morts. Ok ? La première moitié de saison, ça se sera très bien passé en termes de résultats. Mais la seconde moitié de saison, ça va être rigolo, ça va être la fête, ça va être le cirque. Du coup, il faut aussi penser à ça. Oui, on veut des résultats sur la première moitié de saison, mais attention à ne pas tout dilapider pour ne pas gâcher la seconde partie de saison. Et voilà les amis, c'était ma revue globale de cette première moitié de saison du FC Barcelone et de ses objectifs. Bon courage à Flick et son staff, mais comme d'habitude, on est positif, team positif ici, on lui fait 100% confiance. Mais il y aura une gestion à faire et il faudra bien l'anticiper et bien la gérer, mesdames et messieurs. En tout cas, on va bientôt rentrer dans le concret avec justement cette première phase qui commence avec Girona et ensuite on va enchaîner. Ça va être super à suivre. J'espère que vous serez présents sur la chaîne comme d'habitude, les amis. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.